Je suis peintre et mon nom est Tigran Malkhassian. Je me souviens, dès l'enfance, j'étais intéressé par la peinture et pour moi c'était facile de peindre. J'étais dans une famille où ma mère était architecte et mon père ingénieur et scientifique. Alors, dessiner, faire des dessins techniques, c'était mon quotidien et c'était un petit peu ma respiration. J'ai commencé à faire de jolies images. J'ai copié et suivi quelques peintres arméniens ou alors des peintres comme Modigliani ou Martyros Sarian. Et un jour, un type intelligent m'a dit vous peignez bien, hein, mais vous peignez bien comme on peignait il y a 60 ans. Vous faites des œuvres gentillettes et secondaires. Maintenant, il faut qu'on puisse vous reconnaître, vous identifier. Alors j'ai commencé à y penser. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais arriver à cela? Alors pour moi, c'était peut-être plus facile parce que j'avais une éducation technique. J'ai travaillé sur les robots, les lasers. J'ai travaillé dans des instituts de recherche, sur les hologrammes, j'ai joué avec la lumière. Et j'ai trouvé cette méthode intéressante pour moi et pour l'adapter à mes toiles. Alors je me suis dit, comment est-ce possible que la nature travaille pour moi, comme travailler sur les densités, sur les tensions de surface. Et puis 3 ou 4 mécanismes qui ont influé sur la peinture et ensuite on obtient une structure et puis mes peintures sont devenues originales. J'ai trouvé mon propre style. Je mets les toiles sur des robots industriels, des bras articulés qui font pivoter les tableaux. Mais je décide, moi, où je mets la couleur, où je mais également la lumière pour organiser cette composition. Le robot, il met du caractère et de la structure, mais pour réaliser la composition, c'est mon travail. Je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. Alors, elle n'a pas de sens de l'humour, l'intelligence artificielle. Techniquement, c'est bon, mais ça peut produire des peintures très ennuyeuses. Et puisqu'on en parle, j'aimerais même dire plus. Le sens de l'humour et les erreurs sont essentielles. Certaines erreurs, comme de la syncope dans une musique ou de la poussière sur les toiles, sont extrêmement importants. Un artiste est un être humain. Un être humain est citoyen du monde. Et si vous peignez des petites fleurs et que dans votre dos quelqu'un est en train d'en tuer un autre et que vous continuez à peindre des fleurs, ce n'est pas le genre d'humanité qui m'intéresse. Bien sûr, nous sommes engagés, non pas parce que nous sommes des artistes, mais parce que nous sommes des êtres humains. Et notre travail, c'est de produire de l'art. Mais on ne peut pas s'affranchir de tous ces sentiments. J'aimerais être reconnu. J'ai créé mon style et j'aimerais avoir des personnes qui s'intéressent à mon art ici, en Europe, et disent, tiens, c'est intéressant, il y a du contenu, il y a de l'originalité. Alors bien, je cherche des agents avec lesquels je pourrais travailler parce que c'est encore mieux quand quelqu'un peut s'occuper professionnellement de ces choses-là. On parle ensemble, je vous explique plein de choses, mais je dois aussi trouver du temps pour créer, pour trouver l'inspiration.
Sauver l'Ukraine, bien sûr, et arrêter ce régime en Russie. Oui, je souffre de cela.